En octobre 1967, j'ai quitté la maison pour la première fois pour venir étudier à l'université de Grenoble 3. C'était pour moi un plongeon dans un univers inconnu. Personne ne m'avait préparé à ce transport, à ce changement de place. Mes parents n'avaient jamais été à l'université. Mon oncle, qui était le seul de la famille à avoir l'expérience des études universitaires, ne m'avait jamais rien dit. J'avais grandi avec mes frères et ma sœur plus tard, et je n'avais aucune relation avec des amis, masculins ou féminins. Je n'avais pas d'amis. Ce qui fait que, quand je suis arrivée à l'université, je n'avais aucune expérience des relations sociales et comment gérer les relations entre garçons et filles, entre jeunes gens et jeunes filles. Je n'avais pas non plus l'expérience de la vie seule, puisque j'étais toujours en famille, en grand nombre, puisque nous étions 7 à la maison. Ce qui fait que c'était un plongeon, vraiment. Et je n'étais pas du tout préparée, pas du tout. J'ai bien essayé de répondre à des invitations des groupes catholiques à l'université, mais ça s'est révélé un échec parce que leurs heures de réunion chevauchaient avec les heures de mes travaux dirigés à l'université. Ce qui fait que j'ai décroché, puisque de toute façon je ne les connaissais pas. Je n'avais aucune idée de l'endroit où il y avait des églises. À l'époque, j'étais encore à l'église catholique et je ne connaissais pas les églises. J'habitais au campus qui était séparé de la ville et je ne connaissais pas la ville. Je n'avais qu'une bicyclette. Et en plus, après m'avoir bien isolé, comme on isole une proie du reste du troupeau, le grand ennemi m'a envoyé un de ses émissaires, qui probablement était innocent d'une certaine manière. C'était quelqu'un qui cherchait compagnie. Nous avons fait amitié et cette personne a achevé de me détacher de tout ce qui était chrétien parce qu'il n'était pas chrétien. Et ça, c'est la première leçon qu'on apprend. Quand vous allez à l'université, ne vous laissez pas isoler. Ne quittez pas le groupe des chrétiens, quelle que soit la circonstance. Et j'ai passé 3 ans comme ça, à travailler jour et nuit pour réussir mes examens. J'étais boursière et je devais réussir ou quitter l'université. Il n'y avait pas d'autre choix. Et puis, Dieu a fait quelque chose de miraculeux. Il a envoyé une jeune fille de mon âge dans mon université, dans ma résidence. Elle vendait des livres, des Bibles, à la sortie du restaurant universitaire. Et je me suis approchée parce que je suis toujours curieuse. Et je lui ai dit, tiens, tu vends des livres. Oh, waouh, tu vends des Bibles. Comment ça se fait? Je n'avais jamais vu que des livres de Karl Marx, de Mao Tse-tung et d'autres choses de ce genre. Elle m'a expliqué qu'elle avait donné une année de sa vie en Angleterre pour venir présenter Jésus aux étudiants français. Ça m'a beaucoup touchée et ça a touché en moi la présence de Dieu qui s'acharnait à me garder. Alors je suis allée chercher ma Bible sur un des rayons de ma bibliothèque, dans la chambre. Elle m'a invité au GBU, je ne savais pas ce que c'était. Les GBU sont un groupe biblique universitaire. Les groupes bibliques universitaires ont été créés en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, et leurs groupes sont actuellement 100 dans toute la France, et à peu près 1000 étudiants y participent. Donc je suis allée dans la salle où se réunissait ce groupe, qui était dirigé par un couple d'une quarantaine d'années, qui étaient des membres des Assemblées de Dieu à Grenoble, un groupe
une église que je ne connaissais pas, une église protestante. Et pendant le groupe, les heures de groupe, on chantait des louanges à Dieu avec des hymnes, on lisait la Bible, on parlait de la Bible. Et j'ai commencé à fréquenter le groupe chaque semaine. J'y ai rencontré une de mes camarades blanches qui était chinoise mais qui venait de Tahiti. Et c'est aussi là que j'ai rencontré mon mari qui venait d'arriver au Nigeria, du Nigeria, pardon, après la guerre. Il était venu faire son année à l'étranger dans le cadre de ses études de français. Et on a fait amitié parce que pendant toute la guerre, avant même de le connaître, je m'étais intéressée à la guerre du Biafra qui faisait rage à cette époque, entre 67 et 70. Et j'avais participé, j'avais soutenu la cause du Biafra parce que ça me semblait une cause juste, spécialement sur le plan humanitaire. Et on a parlé du Biafra, il a appris ce que je faisais. Et puis petit à petit, on est devenus donc davantage amis, jusqu'au point où nous avons projeté le mariage. Mais ce groupe a vraiment été utile. Mais même à l'intérieur du groupe, le diable a essayé de me faire sortir de là. Il n'était pas du tout content de ce qui se passait là. Alors il a fait qu'un jour, le couple qui dirigeait a parlé de l'Église catholique. À l'époque, je venais juste d'arrêter d'y aller. Et ils ont parlé très mal de l'Église catholique. Et ça m'a beaucoup vexé. Je me suis dit, oh, je viens là pour lire la Bible, pour apprendre davantage sur Dieu, pas pour entendre déblatérer contre l'Église qui m'a vu grandir. Alors j'ai décidé d'arrêter d'assister. Et si c'est votre cas, si un jour vous avez vexé quelqu'un dans votre groupe, je vous encourage à ne pas laisser la personne. Il ne faut pas dire « oh ben tant pis », comme quelqu'un aurait regardé un malade et dire « de toute façon il va mourir, laissons-le mourir en paix ». Ils sont venus dans ma chambre, ils ont frappé. J'ai ouvert et ils m'ont dit « on s'inquiète de toi, tu ne viens plus au groupe ». Et peut-être que si j'avais été anglaise, j'aurais dit « oh well, you know ». Mais comme j'étais française, je leur ai dit tout de go la raison qui m'avait fait fuir. J'ai dit, je ne suis pas venue ici pour entendre mal parler de l'Église catholique. Après tout, j'ai été baptisée catholique, j'ai grandi dans l'Église catholique. J'aime cette Église pour plusieurs raisons, même si je n'adhère pas à tous leurs dogmes. Et donc, vous avez mal fait. Et ils se sont excusés. Ils m'ont dit qu'ils étaient désolés. Et ils m'ont supplié de revenir et qu'ils ne recommenceraient plus. Alors je les ai écoutés, je suis revenue. Et grâce à eux, j'ai recommencé ma relation avec Dieu et avec Jésus. Et je suis si heureuse d'avoir pu revenir comme un enfant prodigue. Un petit enfant prodigue qui était juste sur le point de tout laisser tomber. Ils m'ont repêché. Dieu m'a repêché par eux. Comme ça, là, au moment où j'allais tomber dans le fossé, dans l'abîme. Ne vous découragez jamais en tant que chrétien. Aimez, aimez. Le type d'amour qui est découvert, qui est raconté au chapitre 13 de la lettre aux Corinthiens de Paul. Dieu nous aime, Dieu vous aime et Dieu aime tous ceux auxquels il vous envoie. Merci au GBU qui a été l'instrument qui m'a ramené à Dieu.